Bienvenue à vous qui êtes derrière votre écran, je suis Erika Robin et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mon avis sur le film L'Exorciste du Vatican que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Avant de poursuivre la lecture de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, peut-être de commenter à la fin et surtout de transmettre aux passionnés de cinéma ou aux passionnés d'exorcisme. Le film raconte l'histoire du père Gabriel Amorce, alors prêtre exorciste en chef du Vatican. Il est d'ailleurs inspiré par ses archives personnelles. Dans la narration du film, on va suivre le père Gabriel Amorce en train d'enquêter sur un jeune garçon possédé dans les ruines d'une ancienne abbaye. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais en tout cas, il est question d'une histoire un peu tenue secrète par le Vatican lui-même. Tout d'abord, vous vous posez peut-être la question pourquoi j'aborde le sujet d'un film d'exorcisme sur une chaîne YouTube qui a pour vocation le divertissement dans le domaine du bien-être. Eh bien, tout simplement parce que dans nos pratiques thérapeutiques, énergétiques, chamaniques ou autres, il nous est souvent amené, mine de rien, à rencontrer, on va dire, le mal. Quelques démons par-ci, quelques entités par-là, bref, autant nourrir sa culture générale aussi par le biais du divertissement tel que les livres, les émissions ou encore les films. Et du coup, forcément, le film L'Exorciste du Vatican répond à ces critères. Surtout que n'oubliez pas, ce film est basé sur les écrits et donc les mémoires du prêtre Gabriel Amorce. Déjà, il faut savoir que les films d'horreur sont très populaires. En effet, ils permettent aux personnes qui regardent ces films de se confronter un petit peu à la peur, bref, de ressentir des émotions dans un cadre sécure. Dans le cas des films des possessions, ils ont un caractère un peu particulier, puisqu'en l'occurrence, on est vraiment sur le combat du bien entre le mal. Les films qui rentrent dans la catégorie films d'horreur risquent souvent le côté cliché. Heureusement ici, Russell Crowe a un certain charisme dans ce rôle de prêtre, mais surtout, le suspense tant attendu et les effets spéciaux sont cohérents à mon sens avec l'histoire qui nous est narrée. Il est en effet important pour un réalisateur de ne pas tomber dans ces clichés et surtout de trouver un certain équilibre, et là je trouve que le pari est réussi. Pour ma part, je n'ai pas ressenti de frayeur, par contre j'ai trouvé fort intéressant de suivre cette histoire avec quand même quelques petits frémissements et je dois dire des effets spéciaux plutôt réussis. N'ayez aucune hésitation pour découvrir ce film qui nous vient du réalisateur Julius Avery, c'est lui qui a réalisé Le Samaritain, Overlord ou encore Jerry Can en 2008. Nous vous souhaitons une bonne séance cinéma, le film sort le 10 mai 2023 partout en France. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire quel sujet vous souhaiteriez que je traite ici. En tout cas, ce sera un plaisir de réaliser ces petites vidéos rien que pour vous. À bientôt!